agricole, c'est une réalité. Ce camion de paille sera ce soir en Mayenne. Il a été rempli. Donc on a pu servir 1140 hectares de paille d'orge d'hiver engagés pour la Mayenne dès le fin juin, début juillet, qui ont transité ici et qui sont déjà repartis. Donc il y a une partie du... Puisse soutenir ceux qui ont une situation économique et financière plus difficile. C'est exactement l'exemple que donnent les céréaliers en fournissant la paille aux éleveurs. Les céréaliers apportent leur soutien à ceux qui ont les difficultés les plus importantes. Et puis dernier exemple que je vois derrière cette opération, c'est un exemple d'unité du monde paysan. C'est bon, tout le monde est là? C'est bon. Les parlementaires, vous voulez pas venir là? Et... Vous dites qu'on a coupé, on applaudit. Allez, vas-y. Voilà. Parfait. Puisque en Mayenne, aucun agriculteur ne va manquer de paille, puisque nous aussi, on a fourni aussi bien aux syndiqués qu'aux non-syndiqués. Et là, ça sera combien de tonnes de paille au total pour la Mayenne? 23 000 tonnes. 23 000 tonnes. Ce qui représente, pour la Mayenne exclusivement, 7 à 8 000 hectares. Mes collègues de Mayenne, la FDSEA de Mayenne, parce qu'ils sont fiables, un contrat c'est un contrat, c'est respecté. Quand ils disent on va faire, ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire, même s'il y a de la pluie qui nous retient, ils essayent de retrouver d'autres moyens pour le réaliser. Et si c'est pas le cas, je sais que c'est pas de leur faute. Voilà. Donc, attention quoi, parce que j'aurais été sûrement à plus de 100 €. Donc, grâce à cette opération Solidarité Paille, la paille elle aurait été plus chère. Ouais. Vous allez la payer 90 € rendu ferme. Ouais. C'est la paille qui va venir d'ici. Normalement, oui. Et vous avez combien de tonnes? Bah, un camion C'est-à-dire entre 17 et 21 tonnes. Elle est arrivée? Non, pas encore. Merci. Oui, ça prouve l'échange entre éleveurs et céréaliers qui est souvent critiqué, enfin où on essaie de nous mettre un peu les uns contre les autres et finalement on s'aperçoit qu'il y a une très bonne solidarité. Et d'habitude, qu'est-ce que vous faites de la paille? Et ben moi je la réincorpore dans les sols parce qu'elle est importante pour mes sols. C'est en matière organique, c'est de l'humus et donc disons qu'il faut. Non, elle fait partie de la vie de nos sols. Vous êtes exploitant où? La région de Chartres. Vous appelez comment? Gauthier Jean-Luc. Merci. Ce que je vois derrière aussi, c'est effectivement, et c'est extrêmement important aussi dans le cadre de cette opération, on était parti sur une spéculation, on ne savait pas où ça allait s'arrêter, et forcément bien sûr au détriment des éleveurs. Et je crois que cette opération a permis de moraliser le prix de la paille et d'arrêter sans doute les objectifs de certains qui avaient réellement envie de se faire de l'argent sur le dos des éleveurs. Donc la première botte n'est pas complètement perdue. Sur après, 9, après ça dépend. 10%. Ça dépend de. Non, la première botte n'est pas complètement perdue, pas pour moi. C'est resté là jusqu'au mois de mars, d'accord, mais fin d'octobre, à mon avis, il n'y aura plus de paille ici. 40 tonnes. Oui. Et là, on a 22 tonnes 500 à peu près de paille dessus, chargée. Pourtant, il y avait des big ballers. Mais les big ballers, c'est impressionnant par la grosseur. Mais en fait, oui, j'en ai compté 60. Non, c'est que non, faut diviser. Il y en a 58 dedans, je crois. Ah oui, c'est pas loin. Donc on n'est pas loin et vous prenez à peu près 350-400 kilos. D'accord. Donc vous faites la multiplication. Oui, ok. Et donc vous allez. C'est 22 tonnes 500. 22 500 à peu près. 22, 23, et il ça sera dépend. en Mayenne. Demain matin. Où ça? Déchargé directement dans la ferme. À la ferme, oui. Et vous allez aller de ferme en ferme ou là c'est juste pour une ferme? Là c'est juste pour une ferme. On fait un complet pour la ferme. Et vous mettez combien de temps? Chartres, Mayenne? Chartres, Mayenne, en prenant l'autoroute, il faut compter 3h30. Il n'y a pas de danger de feu, d'incendie? On évite, on essaye d'éviter. Je suis très proche du monde agricole parce que je crois en l'agriculture, parce que c'est un des fondamentaux de notre économie. Et quand on est député, parlementaire, élu d'un département comme la Mayenne, eh bien, on ne peut pas passer à côté d'une opération comme celle-ci. Alors oui, c'est vrai qu'en termes d'emploi du temps, c'est pas facile, mais comme je l'avais fait lorsqu'ils sont allés dans le Cantal, eh bien, j'ai voulu être là, dans la réciprocité, aujourd'hui en Eure-et-Loir. Le bilan fourrager ajouté à l'herbe, les cultures de maïs, fait que ce bilan sera nettement moins impacté que ce que nous craignions au mois de juin. Ce fonds de calamité, aujourd'hui, nos estimations portent
les besoins à hauteur de 350 millions d'euros. Tant mieux pour le budget de l'État, mais il faudra dire aussi en face, et c'est tout l'objet des discussions que nous avons en ce moment, il y a d'autres mesures attendues. L'une de nos contraintes principales. Combien de personnes au banquet là? Bah écoutez, je sais pas, il y a 70 mètres de table, donc on est de chaque côté, je sais pas, il y a plus de 100 personnes, 150 personnes.